Mes amis proches connaissent bien ma manière de m'installer et ils savent comment, quand je rencontre un lieu qui me convient, j'en fais aisément un petit réduit où je vis à peu de frais. Et eh bien, ce Saint-Jean-Gou est réellement un coin qui m'a séduit et fixé. C'est à moins de 10 km de la maison. C'est parfaitement situé entre bois, champs et vignes. C'est à la croisée des chemins et ben, ça regorge de l'essentiel. Alors, j'adore y aller et m'asseoir à la terrasse d'un des cafés-restaurants de la rue principale, comme ils disent. Et j'y prends mon café ou mon demi, ou un petit verre de rosé, ça dépend. Et je lis mon journal ou mon Virgile, évidemment. Alors, la première fois que je me suis attablé là-bas, c'était l'après-midi d'une belle journée. Et je trouvais la rue entièrement solitaire. Juste quelques voitures écrasées par le soleil sur la contre-allée. Alors il y avait deux garçons qui faisaient de la trottinette seulement. C'était deux frères, je pense, séparés d'environ 2 ans, et qui se montraient respectivement leurs exploits qu'ils venaient de réaliser. La complicité de leurs regards contrastait avec le peu de mots échangés, et ce spectacle me fit plaisir, tout simplement. Au milieu de cette tranquillité rurale, s'agitaient deux enfants harmonieusement. Alors je commençais à filmer la scène. La composition du cadre était parfaite, très intéressante et sans besoin d'aucune mise en scène. Et cela me confirme dans ma résolution de m'en tenir uniquement à la nature. Elle seule est d'une richesse inépuisable. Elle seule fait les plus grands artistes. Oui, il y a beaucoup à dire en faveur des règles, comme à la louange des lois de la société, évidemment. Un homme qui observe les règles ne produira jamais rien d'absurde ou d'absolument mauvais. De même que celui qui se laissera guider par les lois et les bienséances ne deviendra jamais un voisin insupportable, ni un insigne malfaiteur. Mais en revanche, toute règle, quoi qu'on en dise, étouffera le vrai sentiment de la nature et sa véritable expression. Alors oui, j'entends déjà des gens qui me rétorqueraient « Ouais, tu vas trop fort comme dame. La règle ne fait que limiter, qu'élaguer les branches gourmandes. » Est-ce que vous voulez que je vous fasse une comparaison? Pour moi, il en est de ceci comme de l'amour. Un jeune homme se passionne pour une jeune femme. Il coule près d'elle toutes les heures de la journée et prodigue toutes ses facultés, tout ce qu'il possède pour lui prouver sans cesse qu'il s'est donné entièrement à elle. Survient un homme en place, quelqu'un qui a réussi et qui lui dit « Mon jeune monsieur, aimer est de l'homme. Seulement, vous devez aimer comme il sied à un homme. Réglez bien l'emploi de vos instants. Consacrez-en une partie de votre travail et les heures de loisir à votre maîtresse. Consultez l'état de votre fortune sur votre superflu. Je ne vous défends pas de faire à votre ami quelques petits présents, mais pas trop souvent, tout au plus le jour de sa fête, l'anniversaire de sa naissance, la Saint-Valentin, blablabla. Notre jeune homme, s'il suit ses conseils, deviendra fort utilisable et tout ministre fera bien de l'employer dans sa chancellerie, mais là c'en est fait alors de l'amour. Et s'il est artiste, ciao son talent, adieu. Les amis, pourquoi le torrent du génie déborde-t-il si rarement? Pourquoi si rarement soulève-t-il ses flots et vient-il bouleverser vos âmes saisies d'étonnement? Eh bien mes chers amis, c'est que là-bas, sur les deux rives, habitent des hommes graves et réfléchis, dont les maisonnettes, les petits bosquets, les parterres de fleurs et les potagers seraient inondés. Et à force d'opposer des digues au torrent et de lui faire des saignées, ils savent prévenir le danger qui les menace.